Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Suzanne et je vais vous raconter ma 29e semaine de grossesse. Je vais plus particulièrement vous raconter ma préparation à l'accouchement. Voici ce que vous pouvez ressentir pendant votre 29e semaine de grossesse. Des crampes, oui, j'ai régulièrement des crampes dans les pieds, dans les jambes, je suis obligée de m'étirer souvent et je bois beaucoup d'eau. Problèmes digestifs et gastriques, oui, j'ai jusqu'à la fin de ma grossesse des remontées acides qui sont très désagréables et qui me pourrissent la vie. À tel point que parfois je suis obligée de m'asseoir pendant la nuit parce que je n'arrive pas à dormir. Maux de dos, toujours dans les lombaires, ça me tire, j'utilise régulièrement une petite bouillotte et je m'étire, pareil que pour les crampes. Respiration courte, effectivement, j'ai un peu plus de mal à prendre mon souffle parce que j'ai moins de capacité pulmonaire, j'imagine. Et je suis obligée de régulièrement revoir ma respiration et me calmer, pas marcher trop vite. La préparation à l'accouchement. Alors, avant de tomber enceinte, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un sujet qui me surexcite. Et pourtant, c'est un des premiers sujets qu'on a abordé avec Paul. Parce que je ne sais pas pourquoi, ça m'est apparu évident, mais alors très rapidement, que je voulais une préparation à l'accouchement naturelle. Alors que j'avais toujours dit, ah oui, mais moi, c'est comme une rage de dents, il existe les piqûres anesthésiantes pour se faire arracher une dent, et ben je vais faire la péridurale, évidemment. Eh bien, pas du tout. Plus la grossesse avance et plus j'ai envie d'un accouchement naturel, plus je me dis que les femmes, depuis la nuit des temps, sont passées par là et l'idée de me faire aider ne m'effleure plus. Donc je me rends à des cours de préparation à l'accouchement avec Paul, qui lui est plutôt réticent, hein. Il a plutôt envie d'un accouchement avec péridurale, d'un accouchement comme on les pratique le plus régulièrement maintenant à l'hôpital et avec un suivi médical. Mais je ne sais pas pourquoi, je me prends... ça me remplit cette envie d'accoucher de la manière la plus naturelle possible. Si j'avais pu avoir l'option accouchement à la maison, je pense que je l'aurais prise, mais ça n'existe pas en France. J'avais envie d'accoucher dans ma baignoire, j'avais envie d'accoucher avec mon mec à côté de moi et entourée uniquement d'une sage-femme et après de ses assistantes ou autres, mais vraiment d'avoir un accouchement prévu avec la femme avec qui je l'avais préparé, quoi. J'ai pris des cours de tout. J'ai pris des cours de yoga prénatal. Ça m'a permis vraiment de comprendre comment me positionner, comment positionner mon bassin au moment de l'accouchement, quel était le passage du bébé dans le col, comment se présentait la tête, comment lui il se retournait à l'intérieur, et tout ça, j'ai vraiment pu le visualiser. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment ça se passait, même au niveau osseux. Ça, c'était une première chose. J'ai pris des cours de chant prénatal. Alors ça m'a permis aussi de gérer mon souffle, de gérer mon diaphragme, de gérer mes poussées au moment de l'accouchement, parce que le chant, on utilise beaucoup le ventre, on utilise le souffle, la respiration, et ça m'a permis de comprendre aussi quel lien il y avait entre ma façon de respirer, comment je bloquais, quel lien ça faisait entre le haut et le bas et comment tout ça fonctionnait. J'ai pris également des cours de positionnement. C'était des cours dans lesquels je me retrouvais avec plusieurs femmes enceintes qui sont devenues mes copines au fur et à mesure des semaines qui passaient. Et ça nous permettait aussi de gérer notre appréhension, de se parler, rencontrer des femmes enceintes qui en étaient à peu près au même niveau de grossesse que moi. Ça permet d'échanger beaucoup et moi ça m'a rassurée aussi de voir qu'il y en avait qui étaient plus stressés que moi ou moins stressés, et ça nous permettait de balancer les angoisses, quoi. Et en plus on a communiqué encore après l'accouchement, et il y en avait qui accouchaient juste avant moi, des qui ont accouché juste après, et on a vachement partagé sur nos différents accouchements. Et ça, c'était des liens qui ont compté pour moi pendant j'avais envie de dire à la fin de ma grossesse, parce que c'est là que ça devient le plus concret, mais finalement tout au long de ma préparation à l'accouchement. Alors, arrivée à la maternité, j'étais sûre de mon coup. Je me sentais capable d'endurer les souffrances liées aux contractions et tout ça. J'avais pas vraiment peur.
j'étais plutôt bien préparée. Paul était avec moi. J'avais vraiment des conditions toutes réunies pour que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé. Seulement, l'accouchement a été très long. Et au bout d'un moment, les douleurs étaient quand même très intenses et je perdais un petit peu de mon énergie, j'avais plus beaucoup de force et j'avais peur que si ça dure trop longtemps, de plus avoir l'énergie de pousser au moment où il le fallait. Donc j'ai demandé la péridurale et sans honte aucune. Et il se trouve que j'ai quand même ressenti le bébé passer et ça c'était ce qui était le plus important pour moi. Et quelle qu'ait été la manière dont ça s'est passé, j'étais hyper fière. Fière, c'est peut-être pas le mot, j'ai eu l'accouchement que je devais avoir et au final, j'avais un petit bébé dans les bras et c'était le principal. C'est très important de faire la distinction entre les vraies et les fausses contractions, surtout si on est avant le 9e mois. Une contraction qui va nécessiter un déplacement à la maternité pour se faire examiner, c'est une contraction douloureuse, comme des douleurs de règles, et surtout qui va s'assortir d'un durcissement de l'utérus. Si ces contractions, vous en avez plus que 10 par jour, à ce moment-là, il faut absolument qu'on vérifie votre col. S'il y en a moins que 10 et qu'elles sont juste un petit peu gênantes et que vous avez été examiné peu de temps avant, je pense que vous pouvez être assuré. À partir du moment où vous êtes au début du 9e mois, c'est-à-dire que votre bébé, si vous voulez, pourrait venir, eh bien, la distinction se fera pour savoir quand est-ce qu'il faut aller à la maternité. Pour aller à la maternité, ce que je vous conseille, c'est d'observer vos contractions de la manière suivante. À partir du moment où la contraction est douloureuse, vous êtes obligé de vous arrêter de parler, de vous tenir au mur. Ça, c'est les bonnes contractions. À quelle fréquence ? Tout dépend de la distance à la maternité et de l'intensité de la contraction. Si vous êtes loin de la maternité et qu'elles sont déjà un petit peu douloureuses, toutes les 10 minutes, vous pouvez faire votre petit pactage. Si vous êtes à 2 pas de la maternité, vous pourriez attendre que ce soit toutes les 5 minutes. Mais vous verrez, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ratent le coche pour aller à la maternité. C'était ma 29e semaine de grossesse. Je vous ai raconté ma préparation à l'accouchement. Moi, j'avais choisi un accouchement naturel et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, le mot de la fin, c'est suivez votre instinct. Pour vous, quelle a été votre préparation à l'accouchement et qu'est-ce que vous avez choisi? Racontez-moi, vraiment, je suis pressée de vous lire. Quant à moi, je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt.